Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la troisième et la dernière partie de la leçon de déterminants. Aujourd'hui, on va voir un autre type de déterminants, c'est les adjectifs indéfinis, les adjectifs numéros cardinaux et les adjectifs numéros ordinaux. Voilà donc les adjectifs indéfinis désignent ce qui n'est pas connu, mal connu ou bien connu avec imprécision et qui s'articulent en 4 catégories. On va commencer par la première catégorie. C'est les adjectifs indéfinis qui désignent une pluralité. Ils sont plusieurs, quelques, certains ou bien certaines, divers ou bien diverses, etc. Voilà donc dans l'exemple 1, ils nous ont fourni diverses explications. Diverses est un adjectif indéfini qui désigne une pluralité, ça veut dire le pluriel, ça veut dire plusieurs explications, ou bien diverses explications, des explications qui sont différentes. Donc, on a un déterminant ici, c'est diverses. Ce déterminant-là détermine le nom explication. Et son type, c'est adjectif indéfini qui désigne une pluralité. Deuxième exemple, il sera absent plusieurs jours. Le déterminant, c'est plusieurs. C'est toujours le type des adjectifs indéfinis qui désigne le nom jour. Jour est un nom masculin pluriel, donc plusieurs est un adjectif indéfini bien sûr, invariable qui ne se change pas, mais qui désigne le pluriel. Quelques minutes plus tard, je serai chez toi. On a le déterminant quelques qui détermine le nom minuteux. Minute, c'est pluriel, donc on emploie quelques, c'est un adjectif indéfini qui est invariable, d'accord, mais qui désigne le pluriel. Passons à la deuxième catégorie, c'est les adjectifs indéfinis qui désignent une totalité. Ils sont tout, toutes, tout avec S, ou bien toutes avec ES. Tous les invités sont venus. Voilà, tout est un déterminant du type adjectif indéfini et qui désigne une totalité. Ça veut dire le total, tous les invités. Les invités est un nom masculin pluriel. Donc, dans ce cas-là, on emploie tout avec S. Dans le deuxième cas, il y a tout le monde est satisfait. Tout détermine le nom monde. Le monde est un nom masculin singulier. C'est pour cela qu'on emploie tout avec T. Passons aux troisième catégorie. Les adjectifs indéfinis qui expriment une répartition. Ils sont chaque et autre. On se verra un autre jour. Donc, autre est un déterminant qui détermine le nom jour et qui désigne une répartition. Ça veut dire un autre jour, c'est pas ce jour-là. Chaque dimanche, je fais la marche. Voilà, chaque dimanche désigne une répartition. Ça veut dire chaque jour qui est dimanche. Je fais la marche. Donc, chaque est un adjectif indéfini qui désigne la répartition et qui détermine le nom dimanche. Passons à la dernière catégorie, c'est les adjectifs indéfinis qui expriment pas de quantité. Ils sont aucun, aucune, nul, masculin singulier, et nul, féminin singulier. Je n'ai reçu aucune lettre de toi. Voilà, aucune, ça veut dire pas de quantité, rien, d'accord? Donc, aucune détermine le nom féminin singulier, c'est lettre. Nul enfant est capable de résoudre ce problème de mathématiques. Nul enfant, ça veut dire pas, ne pas. C'est pas de quantité, nulle personne, c'est personne. Nul enfant est capable de résoudre ce problème mathématique. Nul détermine le nom enfant masculin singulier. Et voilà pour les adjectifs indéfinis. On passe maintenant à un autre type, c'est les adjectifs numéros. Et les adjectifs numéros,
il y a les adjectifs cardinaux. Ils sont 1, 2, 9, 12 ou bien 40. Par exemple, on a déjà lu 4 livres ce mois-là. 4 est un déterminant. Son type, c'est adjectif numéro cardinal qui détermine le nom, livre. Faites attention, c'est livre et pluriel. Mais 4 ne prend pas le S parce que les adjectifs numéros cardinaux ne s'accordent pas. Ils sont invariables à part l'adjectif 100 et l'adjectif 20. 100, d'accord, 100 personnes. D'accord, il a invité 100 personnes. Donc 100 dans ce cas-là, il ne se change pas, il est invariable parce qu'il vient avant le nom. Mais si on a 100 à la fin de la phrase, il peut être s'accorder en prenant S. On passe maintenant aux adjectifs ordinaux, ou bien numéros ordinaux. Il y a premier, deuxième, troisième, quatrième, et ainsi de suite. Adam est toujours le premier élève de la classe. J'ai dit le premier élève, j'ai fait la liaison, d'accord? Donc le premier détermine le nom élève. Deuxième phrase. Ce coureur a pris le troisième prix. Ce coureur a pris le troisième prix. Donc le troisième est un adjectif numéral ordinal qui détermine le nom prix, nom masculin prix. Voilà, donc j'arrive à la fin de la séance et à la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir.